matière de télévision et de vidéo plus généralement, certaines entreprises spécialisées doivent constamment répondre aux demandes des clients en fournissant des solutions innovantes de distribution de contenu. L'une d'entre elles, Anevia, est un éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande. Sa mission est de réinventer la télévision telle que nous la connaissons. Laurent Lafarge, président d'Anevia, est avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est Anevia. Alors Anevia est une société, un éditeur de logiciels. C'est une société qui a été fondée il y a 15 ans par 4 centraliens dont le projet d'étude était de développer le célèbre media player VLC qui a été diffusé aujourd'hui à près de 3 milliards d'exemplaires. Et je dirais sur ce principe, effectivement, ces étudiants ont imaginé la façon de regarder la télé je dirais à l'époque et de se dire que nous regarderions la télé sur plusieurs écrans et que nous voudrions la regarder à quelque moment que ce soit et où que ce soit. Et à quelle problématique répond la société finalement? Alors aujourd'hui, nous accompagnons des opérateurs ou je dirais un certain nombre d'entreprises pour leur permettre d'une manière générale de diffuser la télé sur Internet. Qui sont, justement vous parlez de vos clients, qui sont vos clients principaux? Alors nos clients principaux, nous avons deux marchés, un marché qui est celui des diffuseurs, des opérateurs de télécommunications, des câblo-opérateurs qui eux adressent un public large et puis nous avons un marché entreprise où là il s'agit de diffuser de la télévision dans un lieu privé, typiquement un hôtel, un hôpital, un bateau. Alors depuis quelques années maintenant, on constate que le secteur de la vidéo est en pleine mutation. Comment est-ce que vous vous adaptez aux innovations? Alors nous, notre principe c'est d'être d'abord et de notre existence une société innovante. Nous revendiquons au cours des 15 dernières années de nombreuses, je dirais, premières mondiales et c'est en étant à la fois à l'écoute finalement des besoins de nos clients mais aussi avec une forte compréhension de ce qu'est la transformation des usages que nous allons être capables d'apporter en continu des solutions qui permettent ensuite finalement à nos clients de répondre aux attentes de leur marché. Comme vous parlez de première mondiale, quelles sont les solutions innovantes que vous avez développées? Alors typiquement dans le cloud DVR, dans je dirais toutes les fonctions je dirais d'enregistrement, toutes les fonctions qui permettent de faire du rattrapage, tout ce qui va permettre aujourd'hui d'une manière ou d'une autre de regarder sa télé à quelque moment que ce soit, quel que soit l'écran. Et quelles sont les solutions finalement que les entreprises vous demandent le plus? Est-ce que c'est ça justement qu'on vous demande principalement dans votre travail? Alors d'une part, si on parle des entreprises, qui est un de nos marchés, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises veulent pouvoir diffuser un contenu qui leur est propre. Alors, le discours du président étant l'exemple le plus typique, et effectivement, disposer de capacités de streaming qui vont permettre à un moment donné d'adresser sur tous les terminaux, si c'est une entreprise de plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, ce discours va être quelque chose de très très demandé. Donc ça c'est, je dirais, un des axes très forts que nous voyons aujourd'hui parce qu'il y a une prédominance finalement de cette communication par l'image et de la vidéo. Et alors si on s'intéresse maintenant à une fonctionnalité en particulier, pourquoi selon vous le replay est devenu indispensable pour les diffuseurs? Alors, il y a quelques évolutions majeures qui découlent notamment du multi-écran. C'est que nous sommes finalement, et à titre personnel, dans une notion où ce que nous souhaitons, c'est pas tellement de regarder la télé au rendez-vous qui a été fixé, mais nous préférons prendre rendez-vous avec la télé. Et quand on veut prendre rendez-vous avec la télé, ben, c'est plutôt du replay. Et on le voit par exemple sur certaines émissions, sur les séries. C'est-à-dire que parfois, je dirais que certains vont vouloir regarder en une fois tous les épisodes. Hein, c'est un peu un comportement boulimique. Binge watch. Exactement, hein, c'est un comportement un peu boulimique. Et là, effectivement, le seul moyen de pouvoir regarder toutes ces séries, enfin toutes les épisodes au même moment, c'est vraiment le replay. Et on voit, pour du coup ce type d'émission, ce type, je dirais, d'épisode, ce que l'on voit, c'est que le replay devient prédominant. Le replay, ça existe depuis combien de temps au final ? Alors
alors, nous, on pourrait revendiquer d'avoir fait du replay il y a 15 ans. Donc, finalement, cette capacité que vous avez de regarder quelque chose qui a été enregistré et de le revoir, ça existe, je dirais, un peu avec l'informatique d'une certaine manière. Ce qui est sûr, c'est que dans les usages et dans les comportements, c'est vraiment les 10 dernières années où on voit cette évolution et cette transformation. Et alors, finalement, ça s'accélère avec l'arrivée, je dirais, des Netflix, avec Hulu, avec tous les modes nouveaux de diffusion sur Internet. Et je pense que l'amplification, c'est Internet. L'amplification, c'est la multiplication des terminaux. Alors, si on parle maintenant de qualité vidéo, il y a la HD, la Full HD, UHD, 4K, bientôt 8K, je ne savais pas. Pourquoi y a-t-il autant de formats vidéo et selon vous, quels seront les formats de demain ? Alors là, vous parlez de définition, hein, et si nous pensons surtout à ceux qui sont acteurs de ces évolutions, ça va être beaucoup les fabricants de télévision, hein, entre autres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une volonté constante d'innovation, de mettre sur le marché finalement des nouveaux produits. Vous devez vous adapter justement à toutes ces innovations. En continu. Hein, ouais. C'est-à-dire que du coup, que ce soit d'un point de vue de la définition, la 4K, la 8K demain, la HD, ou que ce soit d'un point de vue du format, justement, les différents terminaux, eh bien, il y a cette, je dirais, abondance de technologies, renouvellement et continuité d'innovation qui font qu'une société comme Anevia doit être en permanence au cœur de cette transformation et capable de proposer une adaptation de ses propres solutions. Justement, comment diriez-vous que Anevia se démarque des autres éditeurs de logiciels aujourd'hui ? Alors nous, notre premier credo, et vous m'avez entendu parler d'innovation, c'est l'innovation. Et après, aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas toujours standardisé. Et ce que nous voulons, nous, c'est apporter des solutions complètes, donc une offre de bout en bout. Et ça, c'est une façon de se démarquer. Et peu de sociétés, je dirais comme Anevia, ont décidé d'être dans cette capacité d'apporter une solution complète à leurs clients. Enfin, dernière question, quel est le futur d'Anevia aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous préparez pour la suite ? Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est être un leader mondial de ce domaine de la distribution, de la diffusion de télé sur Internet, parce que ce que nous considérons, c'est que cette transformation va continuer. Il y a les innovations dont on a parlé, il y a le comportement, les usages qui vont changer. Demain, ça sera peut-être une télé encore plus personnalisée, ça sera plus je regarde mon programme quand je le veux, ça sera je construis mes programmes, et nous voulons être au cœur de cette transformation et de cette évolution. Toujours plus d'écrans, vous imaginez ça comment, l'avenir de la télévision, de la vidéo? On s'imagine déjà que c'est beaucoup ce qu'on vit au quotidien. Est-ce que ça va être encore plus demain? Alors plus d'écrans sûrement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait moins d'écrans. Ça sera beaucoup dans la façon justement de concevoir et de personnaliser ces émissions et d'accéder finalement à son contenu. Aussi, ouais. Voilà, c'est vraiment la façon dont on voit la télé évoluer, se transformer encore. Merci beaucoup en tout cas, Laurent Lafarge, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Anevia.